Hi. Hi. Hi, how are you? Good. How are you? Fine. Good. What can I get you? I don't know, do you have Specialty? local specialties? We have a rum called Folly Cove. Okay. Is it good? Yeah, you want to try it? Yeah. What would you like with it? Straight. Straight up? Yeah. No. Not yourself? Oranges. Orange juice? You can visit the distillery right up in the Blackbird Industrial Park. Okay, where's that? Not far from here. You take the rotary, Okay. one, and then up the Okay. extension, and then the next rotary. Because, okay, we cannot walk because you No, can... it's too, no, you can take it. Drink and drive? No, drink it and drive. Okay. Nice portions here. Yeah, like that? How is it? Good? Very good. Thank you very much. Wow, this is hot stuff. I mean, yeah. Okay. Just kidding. That's good. No, really good. Oh, yeah, huh? Le genre de place, hein? C'est ça. J'ai vraiment super cette place-là. Là, ici, on est à Gloucester, au Massachusetts. Massachusetts, c'est sur presque une île, ça s'appelle Cape Ann. Cape Ann, puis on est dans un petit bar local, puis Mary Lou nous a fait découvrir un petit rhum local. Qui vient d'une micro-distillerie. Qui s'appelle... Ryan and Wood. Puis elle nous a dit qu'on pouvait aller visiter, fait qu'on va aller visiter ça. We're gonna go visit the distillery. It's Ryan and Wood, isn't it? Yeah. Yeah. Thanks to you. Fait qu'on va voir ça, puis on va y aller. C'est ça? All right. Ouais. It's good. Very good. Good night. Well, enjoy your day here and have fun at the distillery. Enjoy your week in Gloucester, or how long are you going to stay? Thank you very much. Thank you. Okay, gotta go. Okay. See you on square? Ouais. Okay. See you guys. Take care. See you later. All right. Yeah, have a good day. Have a good day too. Bon, on l'a trouvé. Ryan and Wood, micro-distillerie, normalement, ils font du rhum. Allons voir ça. You must be Bob. How are you? Yes, Bob Ryan. I'm Norman. Norman? Vincent. Vincent? Oh, welcome. Welcome. Thank you very much. And what are you doing exactly? We are a small batch craft distillery. Okay. And the products we have out now is vodka, gin, and rum. We have our Beauport vodka. We're in Gloucester, Massachusetts. So also we make Knockabout Gin. And the Knockabout Gin, Knockabout sounds like a fanciful name, but actually it's to honor the vessel design of the Gloucester fishing schooners. The third product, the one we're most proud of, is our Folly Cove rum. Yeah, okay. So Folly Cove is in the northeast corner of Gloucester Island. It connects Rockport to Gloucester, and we're known for granite harvesting. Over the last 200 years, there was a lot of granite harvested out of Rockport, hence the name, Rockport. Finns and Swedes and things like that. But Folly Cove was a big contraband area. A lot of slaves were set to freedom to go up to Canada. Oh, yeah? Also, it was very hard to police that area back in the day. And what time exactly? When was that? 1860s. Okay. 1860s. Okay. But also during our Prohibition area. Yeah? A lot of rum was created down in the Caribbean, brought up to the Maritimes, Yeah? Canadian Maritimes, and then smuggled down into the U.S. Across the border by on land? By vessel. By vessel, okay. And it was landed in Folly Cove. A lot of it was landed in Folly Cove. Can go. Let's take a look. Yeah? Very good. Yeah. Very good. Please do. Okay. And we'll taste later. Yes. Okay, all Yeah, right. looking down at the plant floor, and what you see below us is molasses that's fermenting. We get Only molasses. only molasses and water. Water, okay. Yep. So we bring the molasses in from Louisiana. We dilute it with water, and we add yeast. This batch over here, you see it's not active. Yeah. That is actually finished fermentation. And we have drawn some of that off, and we have it in the still. Okay, now let's go see Stop, closer. Let's go see Very closer. good. Yeah. So this is in the middle of fermentation. We started this 2 days ago. It takes about a day for the yeast population to get strong enough that it can do this kind of activity. And
that's just what happening is the yeast is eating the sugars, breaking down the sugar to alcohol, heat, and these little bubbles are a little bit of carbon dioxide coming up. This is at room temperature, Yes, but it eats because of the yeast activation. yes. You can hold your hand over it and feel a little bit of heat coming up from the bubbles. Okay, yeah. We don't want it to get too Oh, warm. Yeah. Yep, yep. And That's when- that's the friction. You know, the activity of the yeast Uh-huh. and the friction as you rub your hands. And how you know it's done? We know it's finished when the yeast dies. So it stops moving. Yep. We can look at the next barrel here and the you'll, next you'll is see. done. Yes, it is. So we'll go from about 20% sugar, 20 bricks, down to about 3, 2.5 or 3% sugar. We smell the alcohol a little bit. Yep. Yeah. We smell more fermentation. And what's the next step after that? We withdraw from here, we put it in the still, heat and gravity, we extract the alcohol, and we have our rum distillate. That's it. Do you have to filter it or something? Yeah. Not going into the still. Okay. We do distill what they call on yeast or on the grain. We put everything in there, we don't filter. So we have here our small pot still, 600 liters. Okay. We'll take 600 liters, install it into the still, and with addition of heat, we're not inventing anything. This is 7,000-year-old technology. Okay. It just looks a little bit more efficient with these towers. Nice machine, eh? Yeah. Oh, thank you. Thank you. Looks like a time machine. You're being generous, because a lot of people say Willy Wonka or something like that. And you'll see the bubbles. The bubbles are actually the tension. It's like making toffee or something. That's the remaining sugar Yeah. making those bubbles in Ok, there. c'est ça ressemble à du caramel qui bouille. Hein? And at 172 degrees or 80 C about is when alcohol evaporates. Okay. So at 212 or 100 C is when water evaporates. Okay. So we just bring it up to 80 C, and that's when the alcohol is evaporating out and coming through the system, leaving the water, and the heavier molecules, the solids, will all stay behind. We only distill that up to around 80%, between 74 and 80% alcohol by volume. And so what actually is coming through here now is the rum. It's called the hearts of the rum. So let's move on to the Yes, to the sir. barreling room. Yeah. Sir Bob. Foaming. Getting thirsty. Smells wood. Smells wood. American white oak. Most of the barrels are. Some are from Minnesota. Most of them are used Jack Daniel barrels. Okay. And we install our rum distillate, most of it, into used Jack Daniel barrels. And I appreciate those barrels because I know Jack Daniels keeps their spirit in the barrel 6 years. Okay. Kind of neutralizes that heavy oak bourbon flavor. Okay. We don't want a lot of that in our rum. So this is the rum as it comes out of the still. That's clear. Okay, that's 85% about. 70. 70%. Yep. That's White Lightning. Yeah. White Lightning. White Lightning. This is after 6 weeks in a used barrel. Okay. 6 weeks. 6 weeks. Okay. Fast. Yeah. But we keep it in the barrel maybe 18 months, 19 months. My wife, Kathy, she's the one that does the tasting and smelling to tell me when it's ready to further process. All right. So when we get a little bit of hint of butterscotch, Okay. that's a note that we enjoy in our rum. This is after 6 weeks in a new barrel. In a you new can, barrel? So you can see the difference. For every 4 or 5 barrels we do used, we do one new. So we Why? can bring the color, we blend them together, Okay. and we can raise the color up to a little bit of a darker rum. So when the barrel is used, it's clearer. Yes. I will thought the Yeah. opposite. Well, if you weird. think of the Jack Daniels being in there for 6 years, they extract a lot of color. Okay. And the Jack Daniel is dark. Yes. Okay. Yep. So one of the things that we would like to do is have you put some rum into barrel. Okay. We'd like you to install Good some. idea. Yeah, why not? And this is one barrel that we have prepared for you. This. Vou faire carré. Ouais, c'est marqué pour carré. Yeah. Well, that's on the go. So we'll take a couple of minutes to set this up, Okay. and then you And can it- install. All right. In 10 years, you ship it in Quebec. Yeah. Good.
Tout simplement. Le grand. Take care of that. Yeah. So here we are. You're going to be barreling your barrel from Gourmet on the Go. Yeah. And how is it in French? Bouffe en cavale. Bouffe en cavale. You pass. Very good. Hey. So we have some rum in the tank over there, distillate, that we have fermented, distilled. We've stored it in the tank. We brought it to barreling strength. We have a little pump over there. And what we're going to do is just install it into the barrel, like this. It's like pumping at the gas station. Same thing. Smells good. Wow. Yeah, it shoots out there, doesn't it? Yeah. Smells whiskey. Yeah. Smells alcohol. Smells alcohol. All right, so I'm going to lift it up a little bit just so you can Just see. to see. Oh, wow. Okay. It's very clear, eh? Yep. All right, so there you go. Good. We'll put 200 liters in there. 200. Ah ouais? 200 litres. So whenever you think you're ready, we'll cap it off. Oh my God. Wow. Hammer Helms. Alors ici, je vais maintenant sceller officiellement, Vincent. Le baril de Le bouffe en baril cavale. bouffe en 4 cavale. mètres on the go. Voila. Okay. Before we can open a bottle, though, we need to fill the bottles. So I'll bring my wife Kathy down to help us with this because she's very good at this. We have rum in the tank. I'll turn it on. Rum straight from the barrel. From the barrel, well, it's been filtered and cleaned, ready to bottle now. Okay, it's good. Okay. We're gonna fill this. The liquid will stop when it hits the rubber nozzle. Okay. At- Automatic. Yep. Then we have to weigh the bottle. Yeah. We'll put on a synthetic cork and a T-top, and then we'll seal it. Okay, so on it goes. One arm. Okay. Alright. Take a bottle. Take the bottle, put it right up on there, like so. Okay. It will begin, and it will stop itself. No need to panic. Don't No need to panic. Okay, just relax. Look at that. Relax and enjoy. So it will stop. We'll see the wash. Oh, yeah. So I'm just going to lift up gently, pull it out, and now Okay. I'm going to weigh it. Okay, 1 we are gram? great. We get 2 grams allowance. Okay, guys. less or more. So that's Okay. perfect. That's it? Put The T-top. That's it. T-top? Yeah. Okay. Good. Up and down. Ooh, wow. Ladies and gentlemen, Perfect. Perfect. Good. thank you, Bob. Thank you very much. So what we are doing now is shrinking this cap seal, and this replaces that old tax stamp that used to be on all the bottles. So this is a hairdryer type of unit. We just slip it down very, very quickly, touch the top inside, and then lift it up. So it only takes this much. It's good. That's it. Yeah. C'est énorme. C'est ça, c'est expérience extrême. Putting the labels on the bottle. This is when people can't imagine how simple this process really is. We have the bottle. We Like place. that? Yes. These are just sticky labels. That's it. Okay. Oh, yeah. So we put the notch south, Okay. the heel against the collar. That's it. You just pull it until it hits around 12:30 on the clock. Oh, there's no motor. No, And motors will break down. Pull on it. This. Pull on Oh it. yeah? Okay, on the. Oh, that's Stop. good. If you go too far, then the next label comes up. Good. Yeah. That's it. Yep, you have to seal that last pack. That's like saying goodbye, my friend. Allez, l'autre caresse. Yes. Yes. The box. We have a tape gun. Okay, everything's here. Okay. We can go He upstairs. wants to get paid. Oh, Yeah. he does. All right. All right, let's go. Let's go upstairs. See you. Here now. Very good. Very good. So we'll pour a bit in here. And I hope you'll be, this is straight from the bottle, so it's been aged a while. It's not going to be the same as your clear rum.
Please, cheers. Welcome to Nose It. Thank you. Thank you very much, Bob. Thank you for your help downstairs. When you smelled it, did you get the little butterscotchy Yeah. type of thing? Well, thank you very much, Bob. It was a pleasure meeting you. And Thank you, Bob. My pleasure having you. here. We'll be back in Year and a half to decant your barrel. OK. Bye. Very good. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bon, et là, on va finalement travailler le fameux rhum de Ryan and Wood. Exact. Hein? Rhum de Bob. Ouais, dans le port de Gloucester, au Massachusetts. Hein? Beau rhum, hein? Belle bouteille. Ouais. C'est ça. Il a goûté en masse. Première chose qu'on fait avec le rhum, Norm, Hum. devine. Un punch. Un punch. Donc, ce qu'on va faire, c'est un gigot d'agneau avec une sauce au punch. On va servir avec un curry de légumes. On va se faire une salade fraîcheur avec ça. Ouais. Puis pour la fin, aujourd'hui, on fait un dessert. On fait des bananes flambées au rhum. Fait que là, on va commencer ce rhum-là. Ben là, normalement, moi, je te délègue le punch. OK. Donc, un tiers de rhum et 2 sortes de jus à notre choix, un tiers de chaque. Donc, je te dirais 500 ml de chaque. Fait que nous, on a choisi orange mangue, évidemment organique, et jus de pomme naturel. Le punch, il faut que ça soit... Punché, Ouais, faut que ça soit punché exactement. la moitié de la Là- bouteille. Ouais. Donc là, j'ai trouvé des belles citrouilles normalement, fait que j'ai décidé de les intégrer dans mon curry de légumes. Donc la citrouille, on va pas tout prendre ça naturellement, là. On va juste en faire pour 2. Fait que je vais commencer à tout tailler mes légumes en cubes, moi. Donc un quart de la citrouille, on va être correct, là. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Écoute, là-dedans, tu vas mettre 2 heures, une orange en suprême, Ouais, une pomme en petits cubes, Ouais. petit cube le fun parce que ça va dans un drink. exactement. Puis une coupe de raisin coupée en 2. Tout simplement. Punch basic. Punch basic. Puis après ça, on va mettre de la glace. Notre bol est un peu petit, hein? Ouais. On en a un plus gros, là. On va prendre As-tu le un plus plus gros. gros? Ouais. Transvide-le là-dedans. On va essayer d'avoir de la place pour mettre la glace. Là, je pars pas mon gigot tout de suite, normalement, parce que la braise, il manque peut-être un petit 5 minutes, là. J'ai parti une braise ici. Donc, tu vas me faire des beaux petits morceaux de fun, là. On se demande si on ne se fera pas attaquer par Il y a beaucoup de... le goéland. Ouais. Donc, je me fais des petits morceaux que je viens enlever la pelure un par un. Là. Étant donné que c'est des légumes quand même assez longs à cuire, tu sais, la citrouille, la pomme de terre non plus, les carottes non plus, je vais les tailler très fins, qui cuisent rapidement dans ma poêle. Tu comprends? Sans avoir besoin de les cuire à l'eau bouillante avant. Mais regarde, pour 2, là, ça va être suffisant là, de citrouille, n'est-ce pas? Ça Ça faut. vaut, excellent. une demi pomme de terre. Puis je mélange pas mes légumes parce que je vais commencer par les pommes de terre justement parce que ça va être ça le plus long à cuire puis je veux bien les faire colorer pour faire mon curry. Je fais la pomme au complet ou une demi-pomme ou... Non, on va faire toute la pomme, Toute la pomme? toute l'orange puis le reste en raisin. Fait un demi-oignon haché finement. Regarde ça, on a les légumes. Là, ici, on a notre braise qui commence à être belle. On va pouvoir débuter la cuisson du gigot d'agneau. Ils appellent ça un gigot papillon. Papillon. Pourquoi ils appellent ça un gigot papillon? Laisse-moi voir. Ça n'a pas rapport avec la race de chien papillon? Non. OK. Je sais pas. En fait, le gigot, c'est la fesse de l'agneau. Ouais? OK? Il y a un os là-dedans, au milieu. Ouais. Il y a 2 façons de désosser un gigot. OK. Donc, soit qu'on le laisse entier, puis qu'on rentre, on fait le tour de l'os avec notre couteau, et on sort l'os, le gigot reste entier. Ou sinon, il y a une façon plus moderne, en fait, plus facile aussi, c'est de couper le gigot en 2. Tu l'ouvres, et là, tu as l'os en avant de toi. Tu n'as pas besoin d'être un peu plus stratégique, tu sais. C'est comme beaucoup plus facile. Mais là, tu obtiens 2 demi-gigots, en fait. C'est ce qu'on appelle un gigot papillon, parce qu'il est ouvert. Ah bon? OK? Comme ça, parce que normalement, le gigot, il est comme ça, mais il y a une autre moitié par-dessus aussi. OK. Donc, je fais juste enlever la... Regarde, c'est comme une membrane. C'est pas la peau, mais c'est comme une membrane qui recouvre le gras. Le gras de l'agneau est très, très bon, ça, on le garde. Mais la petite membrane qu'il y a sur le dessus, c'est la même chose quand on fait des carrés d'agneau, on vient de l'enlever. Donc, l'agneau, je viens légèrement le huiler, pas trop, parce que je veux pas que ça brûle sur mon grill. Salé, poivré, en bonne quantité. C'est drôle parce que je fais les quantités de curry de légumes pour 2, mais on a un gigot d'agneau pour 4. Ouais. Fait que... Attends-toi à être protéiné. D'accord. Mais là, après, on a eu une bonne journée, la visite à la distillerie, tout ça. J'ai Non, j'ai un creux, moi, là. On est dû, là. Donc, je viens bien badigeonner mon agneau dans l'huile avec sel poivre. Donc, on va saisir le gigot côté gras sur la braise.
Donc là, au début, comme ça, je vais surveiller, là, surtout au début, pour pas que le feu prenne, là, voir un peu comment que ma braise réagit avec le gras. Là, ça me semble un peu trop chaud, ça. Ouais. Il y a une partie ici beaucoup moins chaude, tiens. Donc ça, c'est parfait, ça cuit. Donc, on va préparer quelques carottes pour mettre dans notre curry. Donc, j'ai des petites carottes tiges ici, là, fraîches, que j'épluche même pas. Différence entre curry et curry, Vincent, s'il te plaît. Ben, il y a deux, il y a comme une espèce de mélange de pensée que moi-même, je me perds dedans, là. Ouais. Il y en a qui disent que c'est à cause de la langue. Ouais, ben, il y en a un qui est comme en anglais, puis il y en a un qui est comme en français, là. Puis il y en a un qui est comme un mélange. Puis, ouais, c'est ça. Le curry contient du curry. Tandis que le curry, c'est comme juste du curry en poudre. Tu comprends? Juste, c'est pur. Regarde, quand on a une belle croûte comme ça, on le tourne de bord. Puis on s'attend à venir le retourner souvent, comme j'expliquais, pour pas qu'il brûle puis que la chaleur ait le temps de se rendre au milieu. Donc mes carottes tiges, comme ça, je viens les couper vraiment minces, comme je t'expliquais tout à l'heure, pour qu'ils cuisent vite. Et il manque juste l'orange en suprême, Norm. Je l'épluche, j'enlève le pleur. Non, Non. en suprême. En suprême, c'est t'enlèves tout ce qu'il y a alentour, tu gardes juste le beau petit orange. Je vais te montrer, on va en faire chacun une. Donc on coupe les bouts pour voir la chair, comme ça. L'autre bord, pareil. Ensuite, on vient l'éplucher. Donc, tu t'enlignes, tu pars d'où tu vois la chair. Ouais. Tu descends jusqu'en dessous, puis rendu en bas, n'hésite pas à coucher ton couteau pour aller bien chercher la pleure au complet. Donc, comme ça, d'un coup. Puis là, ensuite, tu continues tout le temps en longeant. Exactement, Norm. Très bien. Un suprême d'orange, c'est comme un suprême de poulet. Ouais, c'est purifié. C'est pur. OK. Tiens. Là, après, tu viens, entre chaque cloison, Ah ouais, ça, là, chercher juste le petit beau morceau. juste le suprême. L'avantage de faire ça, Norm, dans un punch, là, c'est qu'on enlève toute la partie fibreuse de l'orange. Ah ouais? Donc, quand tu prends une gorgée de ton punch, tu te ramasses pas avec des morceaux pris. Ouais. Tu peux continuer à avoir une discussion constructive avec tes amis. Sans se servir de soie dentaire. Exactement. OK. Pratique. Pratique, hein? Ouais. Puis là, ce qui va être pas pire, c'est qu'on va laisser nos fruits infusés dans le punch. Et on va faire notre curry de légumes. Et juste avant de servir le curry de légumes, Norm, on va prendre quelques fruits qui vont avoir infusé dans le punch et on va les intégrer dans notre curry. Oh, OK. Hein? Puis là, en fait, après, on pèse. Pour le jus. On pèse, ouais, c'est ça, on va chercher le jus avec des mains. Les mains ont été stérilisées. Ah ben ça, c'est évident. Et voilà. Right. Comment ça va être bien croûté, l'agneau, regarde ça. On le sent, il va être bien juteux, bien assaisonné. L'agneau est heureux en ce moment. C'est ça qui fait le curry. Ajoute-nous quelques glaçons et serre-nous-en. Évidemment, on est en camping, on a les moyens réduits. Mais vous pouvez rajouter plein d'affaires là-dedans. Il y en a qui rajoutent un petit peu de kir, un petit peu de grenadine, Grenadine, les ben fruits ouais. que vous voulez, tu sais, un petit peu de vin. Tout de tout, là. Hein? Parfait, ça, Norm, c'est bon, là. Hein? Pas trop de glace, là, ça va diluer Le rhum? ça va diluer le positivisme. On va attendre que ça refroidisse, puis on se sert, on va écouter. Quelques secondes, fait qu'on va prendre une pause refroidissement. OK, parfait. Ça, c'est une glace. T'as le droit. Ah wow. Vous pouvez mettre. Notre agneau, Oui. quelques minutes, jusqu'à temps qu'il ressemble à ça. Tu vois, bien coloré, mais pas trop. Si on le laisse saisir encore, il va brûler à l'extérieur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je prends une petite poêle comme ça qui va au barbecue. Donc, je mets mon agneau là-dedans. Ça va ralentir la cuisson. Il va terminer sa cuisson lentement. Ah Je oui? vais mettre mon couvercle dessus. Tout simplement. Ouais, je m'en sers comme si c'était un four. Puis avant de commencer la cuisson de notre curry de légumes, on va faire les ingrédients pour la sauce. En fait, la sauce au punch que je vais faire, c'est que je vais faire une base à l'échalote et à l'ail. Revenu, qu'on va venir flamber au rhum. OK. Ensuite, on va mouiller au punch, on va faire réduire, puis on va crémer. OK. Puis on va venir la parfumer avec des dattes séchées et des abricots séchés. En petite julienne, le fun. Tiens, quelques abricots séchés comme Je pense ça. qu'on peut goûter au punch. Ben oui.
c'est coquelicot, hein? Hey, regarde, avec les raisins, c'est beau dans le fond. À Gloucester. Gloucester. Yeah, Bob. Rajoute dis donc une petite shot de rhum. Ouais, parce que la bouteille, c'est juste 750, puis j'avais dit 500 de chaque, donc la moitié. Mais c'est correct, c'est bon. Oui, c'est bon. Moi, j'aime mieux ça comme ça, quand c'est pas trop fort, parce qu'on a bu pas mal aujourd'hui. Norm, toi, tu vas me couper grossièrement échalotes grises. Juste émincer, là, vite fait pour faire la sauce, mais quand même fin parce qu'on les laisse dans la sauce. Regarde ici, on voit, là, ça cuit beaucoup plus lentement, là. C'est le fun. On s'amuse, très bien. Donc là, les dattes, on va les dénoyauter. On fait juste une petite incision comme ça. Ça se dénoyau tout seul, là. Le noyau, il est même pas collé là-dedans. Les dates, On c'est bon. pèse celle-là, hein? Ça, c'est très santé, les dates, hein? Ouais. Et ça a un effet immédiat, les dates. Hein? C'est bon. La petite julienne. Puis on va Julienne. ajouter avec les abricots. Puis on va être prêt à faire cuire notre curry de légumes puis commencer notre sauce tranquillement. Là. Ça, on peut les mélanger ensemble. Tu peux tout mettre là-dedans avec une noix de beurre. Good! Ça va être bon ça, mon gars. Wouhou! Très bien, Norm. Hey, j'ai faim, Un peu Vincent! de sel, un petit peu de poivre. On va mettre une belle gousse d'ail émincée très finement là-dedans. Tiens. On va venir faire suer ça. Et je vais aussi faire chauffer ma poêle pour le curry de légumes. On va commencer notre curry en faisant les pommes de terre rissolées à cru. Parce que c'est ça le plus long à cuire. Alors, un peu d'huile végétale. Ouais, une belle quantité d'huile végétale. Ici, on jette un coup d'œil à l'agneau. Regarde, on continue à le cuire comme plus doucement. Il est comme dans son jus aussi. Ouais. Je pense qu'on va le laisser aller comme ça. Il va vraiment être bon. Hein. Ça sent bon, ça. Là. Ça prend une touche de fraîcheur. On va faire une petite salade croquante, facile, qui va encore bien s'accorder avec l'agneau. Donc, tu as la mandoline. Mandoline ici. Prête. On va faire une julienne avec la pomme verte. Une julienne avec la pomme verte. Ouais. Pas trop fine, la julienne, parce que je veux qu'on mélange la salade sans... Ouais, très bien. Je veux qu'on mélange la salade sans que la julienne casse tout. Excellent, Norm. J'ai aussi de la menthe. Donc, ça va être une salade pomme verte, menthe Oh! et pousses de pois. C'est des pois qui ont germé. Est-ce que ça a rapport avec les pois et les pois mangent tout? Ouais. Oui. C'est une pousse de pois mange-tout. Je dis, ça goûte les pois mange-tout. Ben oui, tout à fait. Là, il y a beaucoup de pommes ici. Est-ce que je mets toute la julienne ici? Ouais. Au complet? Ouais, je mets tout ça là-dedans. Donc là, j'ai mon échalote suée, légèrement colorée. On va venir la flamber au rhum. Yes! Puis on va la mouiller au punch. Ça, on va le faire réduire. Donc ça va nous faire une sauce fruitée. C'est pas grave s'il y a quelques morceaux de Ouais, travers, là. Et ici, j'ai mon huile chaude. On peut voir, là, ça fume. On met les pommes de terre en petits dés. On vient les faire rissoler à cru avec sel et poivre. On aime bien manger le matin avec du ketchup. Exact. Défais-moi quelques feuilles de menthe, Norm. Ici, ceux-là sont déjà défaites, là. Ensuite, on va les faire en chiffonnade. Ah, chiffonnade, OK. Chiffonnade, c'est quoi, chiffonnade? Ensuite, attends, si je me rappelle bien, c'est quoi déjà la chiffonnade? Chiffonnade, ça, c'est... On a déjà c'est, fait des chiffonnades. Ça s'applique à la laitue coupée en minces tranches. Ah oui, c'est ça. Mais on va faire une chiffonnade de menthe. L'agneau est beau, donc je le débarrasse ici. Ah wow. Ça va être beau. Ah, ça sent bon. On va laisser reposer ici, et on va pouvoir utiliser les jus de cuisson. Tu vois qu'il a déjà commencé à relâcher, là. On Ouais. va dans notre sauce. Ça, en fait, les jus de cuisson, c'est l'eau d'agneau. OK. Une partie du sang qui va relâcher, ça, c'est vraiment bon. Les petites pommes de terre comme ça, il faut les surveiller souvent parce qu'un coup parti, ça va vite. OK. Pas pire la menthe, hein? Hey, ça sent bon. Touche de fraîcheur. Pomme verte. Pour se sentir toujours moins coupable. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, hein? C'est beau. OK, c'est beau, ça? C'est beau, ça. Ouais, parfait. Je vais te montrer comment on s'installe pour faire une chiffonnade, non? On prend la menthe. Tu les places comme ça. Tu viens les tourner sans les écraser. Ah oui, OK. Puis là, tu y vas très mince. Regarde, tu sais, ça te fait une chiffonnade. Ah oui. Comme ça. Puis ça, on la met dans notre salade de pousses de pois ici. Avec la pomme Granny Smith. Mes pommes de terre sont prêtes, sont bien colorées. Donc, je viens ajouter les oignons. OK. Je ne mettrai pas de tout, OK? Parce que j'en ai fait un petit peu trop. L'oignon était gros. Et la citrouille. Et les carottes.
Et voilà. Feu à plein régime. Et on assaisonne bien aussi. C'est le poivre. Regarde, la sauce est bien réduite, hein, ça sent bien. Avec le jus des fruits, ça va venir légèrement sirupeux. On va mettre une petite touche de crème là-dedans. La poivre de rhum est pas mal partie. Il en reste un peu, mais là, on a vraiment la réduction de fruits. Exactement, wow. On sent beaucoup la pomme à cause du jus de pomme. Regarde, imagine-tu la fraîcheur de ça? Pousse de pois, menthe, pomme Granny Smith en julienne. Tu vois, je la brasse délicatement. Je veux pas la briser, tu comprends? Tu veux, normal, je brasse souvent mon curry, mes légumes. Puis étant donné que j'ai une grosse poêle de fonte, c'est le fun parce qu'elle garde sa chaleur. Je l'enlève du feu, je donne la swing en masse, tu sais. Puis elle perd pas toute la chaleur comme les petites poêles en tôle mince. C'est le fun, ça. Donc, regarde, j'ai mon jus de fruits qui est bien réduit. Ouais. Je viens crémer. Ça, c'est de la crème. Tu utilises la 35? La toi? grosse crème 35. La grosse crème 35. Fait que la crème, là, tu peux la mettre quand c'est très chaud, là. Ouais, la crème, elle peut bouillir. Elle peut bouillir. Ouais. Ça se sépare pas. Ben, normalement, ça se séparerait. Il y a des produits chimiques. OK, c'est ça. Il y a de la carragénine. Ouais. Puis la carragénine, c'est un liant. Donc, ça empêche la crème de se séparer. Mais le fait d'épaissir les sauces à la crème, là, ça vient de l'ancien temps, quand la crème ressemblait à du yogourt. OK. Tu sais, tu finissais ta sauce, tu mettais une grosse cuillerée de crème, tu sais, la crème française. Ouais. Une grosse cuillerée de crème là-dedans, puis tu n'avais pas besoin de faire bouillir ta sauce. OK. Tu mettais ça dans ta crème, ça épaississait ta sauce anyway. Tu sais, quand on dit que les potages étaient épaissis à la crème aussi, là, c'est le même principe. Aujourd'hui, la crème, c'est plus ça du tout. Tu es obligé de la faire réduire, donc tu es obligé de mettre des produits dedans pour pas qu'elle se sépare. Ouais. Regarde, j'ai mes grosses bulles qui sont revenues. Ah là, ouais. on sent que c'est sirupeux. Ça s'en vient, là. Ça, c'est beau, ça. Wow. Sauce au punch, là. Rhum punch. Donc là, on voit que, regarde, le gigot, il a bien rendu du jus. Aïe. Ouais. Et là, ce jus-là, on vient naturellement le mettre Exactement. dans notre sauce. Là, la sauce est presque réduite. On rajoute les fruits séchés. Abricot et... Et on éteint le feu. On se retrouve avec une belle sauce bien garnie, là, regarde. Tu peux approcher le miel. Le miel. Donc, on met un petit peu de curry. Le curry, là, c'est une épice qui adore être torréfiée. Ah ouais? Ouais, ça, là, quand tu torréfies ça, mon gars, ça explose. Hey, regarde. Tu sais, sans l'odeur que ça l'a je fait. Ça dégage, là. Ça, faut le faire chauffer, ça dégage, c'est hallucinant. Donc là, quand ma poêle est encore très chaude, j'ai fait chauffer mon curry un petit peu, c'est pas long à faire chauffer, là. Un kick là, de chaleur, là, 3 secondes, puis c'est prêt. Je me fais une petite place au milieu, Ouais. et là, je mets un petit peu de miel, et je viens faire caraméliser, juste un petit peu. Je veux pas que ça tombe sur le cœur, que ça soit trop sucré. Ouais. Tu sais? Et juste avant qu'il caramélise, comme là, tu vois, il a perdu son aspect liquide. Il fait des bulles. Il fait des grosses bulles, il est rendu très concentré en sucre. Je mélange tout ensemble. Je viens ajouter dans mon curry les fruits qu'il y a dans le punch un petit peu. C'est pas pire, donc j'ai les raisins, les pommes, les oranges. Là, c'est beau. Pas trop, parce que je veux pas que les légumes se mettent à rendre de l'eau puis ça transforme notre beau sauté en purée, là, tu sais. Là. Juste comme ça. Tu vois, ça, c'est correct. C'est prêt. Je vais trancher l'agneau. OK, c'est généreux. Un refil de punch, hein? Merci, Norm. Tiens, ouais, c'est... Vincent, Hein? c'est hallucinant. Qu'est-ce qui arrive? La recette, mais pas juste la recette, la façon que tu travailles. Comment ça? Ben, je sais pas, chef ici, c'est hallucinant. Hey, merci, Norm. Bienvenue. Un agneau est médium. C'est pas grave. Il est beau pareil, regarde comment il est juteux. Et là, vous remarquez que je tranche dans le sens inverse des fibres, hein? Toujours la fameuse fibre. Veux-tu choper les Sans couverts? les deux grosses assiettes urbaines rectangles. Ah, tout à fait, c'est parfait ça, au port de Gloucester. Wow! Là, la salade. Et là, d'accord? Toi, normalement, tu finis la salade Avec? un filet de vinaigre de xérès et un filet d'huile d'olive. Tu mélanges ça. Même pas de sel, même pas de poivre. Regarde, c'est la pureté. C'est ça. Et voilà. Good. Là, on vient se mettre un petit peu de curry ici. Et ça. Ça sent bon, hein, ça? C'est quoi? C'est capoté, là. Tiens. Une belle portion de viande. Ça sent bon. Ça sent bon. Sauce au punch. Tiens. On en met un petit peu autour, un petit peu dessus, pas trop pour qu'on voit bien la cuisson. On est fiers de notre cuisson. Bien juteux, il aurait pu être un petit peu plus rosé, remarque, là. Et là, la petite touche de fraîcheur qu'on a ici. Aïe, aïe. Et voilà, Norm.
excellent. Puis j'ai juste hâte d'y goûter, hein, finalement. Allons-y, Norm. On a faim, hein? Ah bon, ouais. Sir, yes, sir. Légumes. Carré. Awesome and divine. Félicitations à la tienne Tiens, Norm. Merci, t'es un bon assistant. et aux gens de Gloucester. J'ai Norm. Oui! On est prêt pour le dessert. On est toujours dans l'ambiance rhum. Banane flambée au rhum. Puis au lieu de les servir avec un petit peu de crème fouettée, j'ai décidé de briser la routine, normalement. Oui. On va faire une crème fouettée acidulée avec du yogourt. C'est vraiment bon, tu vas voir. On peut servir ça avec n'importe quoi. Le yogourt? La crème fouettée au yogourt. Yogourt nature, Évidemment. très important. On peut prendre une autre sorte de yogourt, mais on va au moins avoir le petit effet acide. Donc toi, normalement, tu vas faire la crème fouettée OK. Avec le fouet. avec le fouet. Donc un peu de crème, c'est beau. Un petit peu de sucre et on y va. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire les bananes flambées. Donc, j'ai des belles bananes, bien mûres, mais pas trop mûres non plus pour pas qu'elles se détruisent. Donc, je fais des tronçons. On peut couper les bananes comme on veut, là. Un beau morceau de beurre qui a eu chaud au soleil. Bien fondu. Presque. Bien pommade. Donc, je fais fondre le beurre. Je viens comme faire un genre de mélange beurre-sucre. Donc, je mets à peu près la même quantité de beurre et de sucre. Là, normalement, Ça sent bien. j'ai mis un petit peu de sucre au début dans la crème fouettée. Là, Ouais. on va y goûter. Pas dire ça, ça va bien fouetter. Parce que si on met du sucre, il faut qu'elle ait le temps de fondre. Correct. Moi, la crème fouettée, j'aime ça quand c'est pas trop sucré. Comme ça tombe moins sur le cœur. C'est le fun de mélanger ça avec quelque chose de plus sucré. OK. Tu sais, quand tu manges un dessert, puis la crème fouettée qui est dessus est plus sucrée que le dessert. Ouais, C'est mange comme... Mange tu sais, pas ça. Regarde, quand c'est bien mélangé, là, je viens mettre mes morceaux de banane. Tu mets pas de vanille dans ta crème fouettée? Non, avec la vanille, c'est une crème chantilly. Chantilly? Chantilly. Mais il n'y a pas de yogourt. Moi, je fais juste crème au yogourt, légèrement acidulé, là. Et alors, là, ce qui va arriver, là, c'est ça que ça va caraméliser. Yes, ça sent bien belle. Ouais, c'est beau, ça. Hein? Ouais, continue un peu. La crème fouettée, là, si on whip ça trop, là, si on fouette ça trop, là, ça vient bizarre, Il y a hein? du beurre. Ben ouais. Donc, quand tu obtiens les pics fermes, c'est parce que c'est prêt. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire très ferme. Et ensuite, on va la ramollir, on va la délayer avec le yogourt. Donc encore plus d'abord. Un petit peu plus. Donc, si ça commence à caraméliser un peu, puis ça commence surtout à sentir très, très bon. Surtout. On laisse chauffer ça en masse sans trop les Et toucher. là, ça en vient. OK, ça, c'est prêt. C'est beau, ça. Ouais. Là, on vient mettre le yogourt qui va nous... ça sera jamais aussi épais qu'une crème fouettée, là, tout court. Là, tu sais, avec le yogourt, là, ça va être comme un peu plus mou, un peu plus onctueux, je te dirais. Ça, tu viens le mélanger doucement. Vas-y. Jusqu'à temps qu'il y ait plus de différence entre les deux textures. Comme c'est Comme ça. prêt. Ah, c'est Tu vas en mettre là-dedans. C'est pas long. Non, c'est pas long. Tu vas en mettre là-dedans, tu vas en mettre, je te dirais, 1 centimètre. Donc là, on a nos bananes qui ont caramélisé. Regarde, là, je les retourne. C'est délicat, ça. Quand elles sont cuites, là, comme ça, là. C'est mou. Ils sont Ouais, très c'est molles, mou. c'est ça? Ouais. Donc, recouvrir le fond de notre petit bol ici. Donc, les bananes, on les remet là. On redonne un peu de chaleur à notre poêle. Quand c'est bien caramélisé comme ça des deux côtés, on y flambe. On met une petite shot. Super moment. Et tu vas. Attention. Et voilà. Quand ça arrête de flamber, on vient déposer sur notre yogourt. Notre crème au yogourt. Comme au yogourt. Les bananes s'enfoncent. Ah oui, c'est ça le trip. Ouais. Ça, le sucre des bananes, là, avec le beurre et le rhum flambé, Ouais. là, c'est hallucinant, là, ce que ça C'est sent. vrai? Ouais, c'est un beau morceau, ça. Le petit jus du fond de la poêle, là. Tiens, non. Hein? C'est vrai? Ben, c'est beau, ça. C'est de ça facile, hein? Ben ouais. Les petites fourchettes. Et là, tu me diras, avec la crème de yogourt, là. Tu vois, la crème de yogourt n'est pas trop sucrée, C'est vraiment Légèrement sucré, là. sûr. Ouais, bien sûr. mais avec la croûte sucrée Ouais. de la banane, là, c'est les deux ensemble, là, c'est hallucinant. Ce qu'on va faire, on va remettre ça de rhum au café. Tu mets le grain de café là-dedans.
Et voilà. Ça va infuser. On va laisser ça une couple de semaines. On va laisser ça jusqu'à la fin du voyage. OK. Là, Normand, on est à Boston. Classique ici en Nouvelle-Angleterre, là. Huîtres, pain de maïs et chowder. Puis là, on s'en va dans un restaurant qui a tout ça. Union Oyster House. Depuis 1826. Hi. How are you, sir? Hi. Bonjour, comment ça va? Oh, parlez bonjour. français? Moi, je suis en France, c'est vrai? Ouais, bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Tout va bien? The only French I know. Ah, aujourd'hui, on a les suites de Connecticut et de Massachusetts. OK. Vous prenez 4 de Connecticut et 2 de Massachusetts. D'accord. OK? On va commencer avec ça. Est-ce qu'elles sont très différentes? Ah, moi, je pense que celui-là de Connecticut, les deux autres, est plus salé alors. Ah bon? D'accord. Comment on mange les huîtres ici? Ici, en Amérique, on mange avec la sauce et puis le refort. En Amérique. Yes, sir. Celui-là avec les lemons, c'est de Massachusetts et celui-là, c'est Connecticut. OK. Massachusetts, ouais. T'as un petit citron? Tu le presses-tu au complet de suite ou tu fais comme ça? OK? I'll try it like this first. Bon appétit, hein? Merci. Thank you very much. Ici, c'est un resto très connu ici, là. Oui, bien sûr. Ça, c'est le plus vieux restaurant en Amérique. Ah oui? On a 184 ans, Ça n'a jamais fermé. c'est jamais fermé. Jamais changé, jamais fermé. Puis ici, c'est reconnu partout. Il y a beaucoup de touristes, tout ça. Il y a beaucoup de touristes. Il y a tout le monde. On a 440 places. Tout le restaurant, oui. 440 places? 240 en haut. Ah oui? Ouais. OK. Ça a l'air tout Il y petit a ici. trois étages. OK. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Pourquoi le bar est penché? Ouais, il a. C'est l'usure? Ouais, l'usure. C'est l'usure pour vrai? Il y a 184 ans. Ah oui, hein? Ouais. Moi aussi, à 184 ans, on est comme ça. À force de. Ah oui? La sauce cocktail est faite ici? Ouais, je fais Elle est ici. vraiment bonne. Ouais. C'est la meilleure que j'ai mangée C'est jusqu'à maintenant. le ketchup avec le. Comment ça s'appelle? Avec le réfort? Réfort, et puis vin blanc. C'est tout? Un peu de cayenne, et puis c'est bon, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Très bon. C'est que des huîtres ici. Non, aussi l'autre, la soupe, le chowder, pour lunch, on sert tout le same menu comme en haut. Puis y en a-tu encore des chanteurs à cette heure-là? Il faut dire chowder. Ça, c'est l'accent. Chowder. Ça, c'est l'accent de Boston, c'est ça? Charles? Chowder, ouais. Ah, moi, j'en prendrais un, chardonnay. OK. Il paraît qu'il est bon. Exactement. Hein? Il est très bon. Ça, c'est une spécialité locale. Local, ouais. De Massachusetts. OK. Puis c'est fait avec quoi? Avec les clams, c'est celui-là. Je donnais aussi 2. Je donne 4 les huîtres et 2 de cherry stone. Ça, c'est les. Avec ça, il fait la soupe, le chowder. OK. Et travaillez vite, c'est bon? Wow. Ils sont belles, hein? Ils sont fraîches. Il fait ça ici pour ça, regarde. OK. OK. Oh. There you go. Ah, ben oui. C'est tout droit. Pour chimer. OK. Mettre un morceau ici au chowder, C'est quoi c'est ça? très bon. Ça, c'est de pain de maïs. Pain de maïs, Ça, non? c'est une spécialité de la Nouvelle-Angleterre, ça, hein? Ouais. Mettre un petit, ouais. Et puis maintenant, Ah oui, Ah oui. puis hop, on le mange. OK. Ah oui. c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. C'est pas bon, ça? Félicitations. C'est bon, hein? Ouais. Ouais. À part ça, c'est quoi ton nom? Anton. Anton. Ouais. Merci beaucoup, Anton. Merci Merci, beaucoup. Anton. Chanter, Merci hein? beaucoup, c'est Ok. super bon. C'est une place incroyable. On va revenir. OK? Promis. Ciao. OK. Take care. Salut, hein? Salut, À la là. À prochaine, bientôt.